Bonjour à tous. Les temps sont graves. Le climat se réchauffe de plus en plus rapidement et crée des désastres de nature diverses. Le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en abrévé GIEC rapporte une montée du niveau de la mer de plus de 10 cm ces 50 dernières années et anticipe des surélévations de l'ordre de 100 ou de 200 cm dans les 150 prochaines années. Rappelons qu'une hauteur de 2 mètres est à peu près celle d'une porte. Au Japon, une des mesures principales prises contre ces montées d'eau et tsunamis est la construction de hautes digues en béton en front de mer. Des exemples de ces digues incluent Rikutsen Takata, construit après le tsunami de 2011 dans la préfecture d'Iwate. Ofunato, de hauteur variant entre 3 et 15 mètres. Osabe et Tanohata, atteignant jusqu'à 12,5 mètres de hauteur. Malheureusement, il peut arriver que ces ouvrages cèdent pendant un tsunami et manquent d'effectuer la fonction pour laquelle ils ont été construits. C'est le cas du mur d'Aketo, détruit pendant le tsunami de 2011. Pour éviter cette catastrophe, il existe des critères qui doivent satisfaire la plupart des constructions en général. Dans cette vidéo, nous verrons donc les 4 grandes familles de critères qu'imposent quelques-uns des standards actuels. Cette chaîne Sigma.io vulgarise les techniques de construction modernes et dévoile l'envers du décor des activités des bâtisseurs. Je t'invite donc à t'y abonner gratuitement et à activer la cloche de notification pour ne rien rater les futures publications. Partage cette vidéo autour de toi, pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la zone de description. Chaque ouvrage est construit pour remplir une fonction pour peu que certaines conditions soient requises. En guise d'illustration, prenons une table. Une table est faite avec un plateau plan et horizontal pour écrire par exemple. Cette fonction serait compromise si le plateau était ondulé. Pour qu'une table puisse rendre service, son plateau doit être dans un état plan. Même si elle était très solide, une table à écrire avec un plateau ondulé est inutile. Cette condition ou ce critère correspond à un exemple d'état limite de service. Un état limite est un état au-delà duquel une condition requise pour un ouvrage n'est plus satisfaite. Les standards internationaux comme DNV définissent 4 familles. État limite de service, état limite ultime, état limite accidentel et état limite de fatigue. Comme le montre l'exemple de la table pour écriture, l'état limite de service correspond aux critères relatifs à l'utilisation normale d'un ouvrage ou à sa durabilité. D'autres exemples incluent les dilatations ou contractions dues au changement de température comme dans le cas des joints des rails, l'apparition des fissures sur le mur d'un bâtiment par exemple, les vibrations qui produisent un inconfort ou font bouger les meubles comme pour certaines habitations proches du trafic ferroviaire. Prenons la digue d'Aketo. En 2011, un tsunami vide la mer attenante et les vagues s'abattent sur le mur qui s'effondre. Les matériaux qui constituaient le mur n'ont pas tenu aux contraintes élevées qu'ils ont subies. Le mur s'est écroulé sous cette grande charge. Voici une section typique d'un tel mur. Ce mur aurait pu céder par plusieurs autres façons. Il aurait pu glisser, se renverser ou poinçonner dans le sol. C'est l'état limite ultime. Cet état correspond à la résistance ultime, c'est-à-dire la charge maximale que peut supporter un ouvrage. L'on se souvient encore de cet avion qui s'écrasa contre une tour. Que s'il était intentionnel ou non, c'était un événement accidentel du point de vue du bâtiment. Cette situation est prise en compte dans la conception des ouvrages qui doivent pouvoir résister à de tels assauts. Mais aussi, même endommagé, l'ouvrage doit pouvoir continuer à supporter un certain niveau de charge pour permettre l'évacuation ou la restauration par exemple. Un autre exemple est la survenue des pannes pendant le fonctionnement d'un ouvrage machine, comme une éolienne ou un navire. En gros, l'état limite accidentel correspond aux dommages des parties de la structure dus aux accidents ou aux pannes d'équipement. Pour vous figurer l'état limite de fatigue, reprenons une expérience que nous avons déjà tous faite. Prenons un fil d'acier, comme un trombone déployé, et essayons de le couper. En le pliant, on y exerce une contrainte qui est insuffisante pour le rompre. Mais, en le pliant dans un sens, puis dans l'autre de façon répétée, on y arrive à le briser sans avoir augmenté l'effort. Le fil a bien résisté à un pli sous ce niveau d'effort, mais a cédé sous sa répétition. C'est la fatigue du matériau. L'état limite de fatigue est donc relatif à la possibilité d'endommagement dû à l'effet de chargement cyclique. C'est le cas des véhicules sur un pont qui le charge et le décharge au gré de leur passage. La conception structurelle des ouvrages s'intéresse autant que possible à toutes les situations pouvant affecter les conditions requises. Ces conditions couvrent les capacités de service, de résistance, de stabilité et d'esthétique.
Ce travail requiert un recensement quasi exhaustif des dangers qui guettent les ouvrages et l'évaluation de leur ampleur. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous laisse découvrir une autre vidéo qui porte sur les approches philosophiques de l'ingénieur. Merci à tous.